Cérémonie de lancement officielle ce 27 juin 2019 dans les enceintes de l'Hôtel Club du Lac Tanganyika à Bujumbura du programme Twiteho Amagara, le volet santé du programme d'appui à la résilience des populations au Burundi. C'est un accord de financement qui a été établi entre la République du Burundi et la Commission de l'Union européenne pour l'appui à la résilience des populations du Burundi. Et c'est un accord qui a été signé par les deux parties en fin de l'année 2017. Et le montant qui est alloué à la convention de tout le programme s'élève à 95 millions d'euros, dont 45 millions sont affectés au secteur santé. Pour l'Union européenne, la santé des populations est une priorité, un droit et un bien global, autant qu'en Europe qu'à l'extérieur. C'est pourquoi l'Union européenne a investi et continuera, malgré nos différences politiques, à investir beaucoup dans ce secteur. La résilience du système de santé est entendue comme la capacité à garantir un continuum de soins en écartant le nombre de dysfonctionnements qui touchent globalement les 6 piliers du système de santé, à savoir la rupture des stocks des médicaments essentiels, l'insuffisance des ressources humaines, la faiblesse des financements, la faible capacité de réaction face aux situations d'urgence, ainsi de suite. Le programme Twiteho Amagara a été développé conjointement avec le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida au Burundi, avec l'appui et la coordination technique de l'OMS. Il financera les activités de renforcement du système de santé au niveau des districts, la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, y compris la prise en charge des violences basées sur le genre, ainsi que la préparation et la réponse aux urgences de santé publique. Financé par l'Union européenne à hauteur de 45 millions d'euros, soit 94 milliards de francs burundais, le programme Twiteho Amagara sera mis en œuvre par 5 consortia regroupant des partenaires du développement sur l'entièreté du territoire du Burundi pendant une durée de 36 mois. Il bénéficiera à plus de 9,7 millions de personnes. Twiteho Amagara se base sur les priorités du programme national de développement sanitaire 3, PNDS 3, et les différents plans d'action définis au niveau des provinces et des districts sanitaires. Ainsi, son objectif est de renforcer la résilience tant des populations que du système sanitaire. Le programme Twiteho Amagara, qui va contribuer à ce renforcement, est à ce titre en droite ligne avec le positionnement stratégique de l'Organisation mondiale de la santé qui vise la couverture sanitaire universelle comme pilier principal de son action dans le monde. Organisation de la santé ici comprise comme un ensemble de 193 États membres et d'autres associés qui ont un objectif commun. Ce programme s'aligne aussi au programme de transformation de la santé en Afrique qui a été lancé par le bureau de l'OMS pour la région africaine, mais aussi et surtout le 13e programme global de travail qui a été adopté par tous les États membres en mai 2018. Et nous étions contents que le Burundi était parmi les pays qui pilotaient les commissions qui ont permis cette adoption. C'est pour cela que dans la mise en œuvre de ce programme, je souhaite vivement que les structures périphériques, à savoir les hôpitaux de district, les centres de santé, soient renforcés afin de permettre la disponibilité et la continuité des services, l'accès aux services, l'utilisation des services, la satisfaction des usagers et la réactivité des services vis-à-vis des urgences. Le système de santé du Burundi a fait des progrès remarquables, notamment en matière de vaccination, des accouchements en milieu ruraux, l'accessibilité aux soins par la subvention des soins à travers les mécanismes de gratuité des soins aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans, la CAM et la mutuelle de la fonction publique, ainsi que le financement basé sur la performance.
Le Burundi a aussi fait des progrès dans la gestion des épidémies récurrentes et les efforts déployés dans la préparation du pays face aux menaces de l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC depuis plusieurs mois. Nous nous réjouissons donc que le Burundi bénéficie de cet appui aujourd'hui. Cet appui additionnel qui lui donnera les moyens de mettre en œuvre son plan national de développement sanitaire, ainsi contribuer à l'atteinte des ODD liés à la santé. L'idée que nous partageons tous est que l'accès aux soins des populations est une donnée fondamentale de la résilience du système de santé. L'extension de la couverture sanitaire aux populations rurales démunies est un défi que sommes ainsi appelés à relever. Je n'ai aucun doute qu'avec ce programme, notre pays aura une population en meilleure santé, encore plus forte et prête à servir la nation et à l'accompagner vers l'émergence tant souhaitée à l'année butoir de 2027. Une phase de démarrage du programme de 2 mois est prévue et devra permettre d'adapter et affiner les interventions des membres des consortia selon les besoins des districts pour s'assurer qu'elles répondent aux priorités du terrain tout en s'alignant davantage au PNDS 3 et au plan d'action des districts et éviter les doublons dans les activités mises en œuvre.